Bonjour, aujourd'hui j'aborde un sujet toujours concernant la dyslexie. Ce sujet je le développe parce que, comme ça, hein, naturellement, sans préparation, comme toujours, brut de brut, pas de vidéo, pas de mise en scène, je veux dire. Hein, bon. Et donc des personnes, des mamans m'ont téléphoné en me disant, plusieurs personnes, hein, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, en disant, l'enseignante, la maîtresse d'école, a dit vous devriez emmener votre enfant en consultation chez un médecin ou un spécialiste parce que il a, à mon avis, il a un petit problème psychologique ou autre. Alors, à mon époque, hein, bon, je vais parler comme un vieux peut-être, hein, mais enfin, en tous les cas, à mon époque, il y avait des enfants comme moi qui étaient nuls en orthographe, il y en avait d'autres qui étaient pas bons en maths. Moi, j'étais pas bon ni d'un côté ni de l'autre, mais bon, là, d'accord, on n'est pas loin, on est dans la dyslexie hein, à ce moment-là, mais c'est pas parce qu'un enfant n'est pas un matheux, comme on disait avant, hein, que ça y est, il est malade, qu'il faut consulter, l'emmener chez un médecin, chez un spécialiste pour diagnostiquer. Donc attention de ne pas en faire des malades, des enfants. C'est pas parce qu'un enfant est un peu, maintenant on dit hyperactif, avant on disait dissipé, c'est pas non plus un malade. C'est un enfant qui a un caractère différent des autres, qui a besoin de dépenser son énergie. Mais enfin, pour en revenir à ces... alors, vous voyez, on classe les enfants qui, bon, pas terribles en calcul, alors ça y est, il est dyscalculique, je ne sais plus comment on dit, enfin, ouais, bon, des termes. En fin de compte, il est peut-être simplement, c'est une matière qui ne lui plaît pas beaucoup, qu'il a du mal à saisir. Mais c'est souvent aussi, pensez-y, c'est ce que je dis aux parents, enfin avec lesquels je communique, les mamans, je dis, mais attention, bon, souvent j'ai dit, la première chose à donner à un dyslexique, c'est de l'amour, et bien là, c'est discuter avec votre enfant, peut-être que, vous savez, une fois qu'on a échoué dans la vie, vous avez des personnes, le premier échec, ça y est, ça les marque pour toute la vie, et après, elles se sentent nulles et elles n'aiment plus la matière. Donc ça peut arriver dans le calcul, dans l'orthographe, peut-être un peu moins, mais en maths, par exemple. Moi, je me souviens, quand les peu de cours que j'ai eus sur la chimie, la physique, alors, tiens, l'électricité, les watts, les watts et les machins, moi je pensais les water closers, enfin, vous voyez un peu le débile. Et donc, mais j'ai pas, bon, j'étais pas malade pour ça, j'étais en parfaite santé, en pleine forme, j'ai toujours été en pleine forme. J'ai travaillé toute ma vie, des heures et des heures, vous voyez. J'ai mené des tas d'entreprises, donc vous voyez que j'avais la forme. Donc attention, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie, il faut consulter un tel. Parlez déjà avec vos enfants, montrez-leur que vous leur faites confiance, que si jamais ils ne réussissent pas dans telle matière, ils ont des difficultés, vous, je sais pas, dites-leur, moi, tu vois, si on me demande de sauter en longueur 3 mètres, j'y arriverai jamais. Et bien peut-être que toi, en maths, tu y arriveras peut-être jamais, ou tu commettras toute ta vie des fautes d'orthographe, mais c'est pas ça qui nous empêche de vivre. Ce qui nous empêche de vivre, c'est ne pas pouvoir respirer peut-être. Alors là, d'accord. Allez, à bientôt.